Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je suis trop contente de faire. C'est une vidéo en fait sur le site OpenAsk, donc je pense que vous connaissez. C'est un site en fait où on trouve plein de petits tests en fait, pas de personnalité, mais des petits tests comme ça. Et genre j'adore répondre à des tests, du coup c'était obligé pour moi de tourner cette vidéo. Donc du coup on commence tout de suite. Du coup le premier test c'est combien de temps survivriez-vous dans un film d'horreur? Et ça quand j'ai vu ce test je me suis dit c'est bon, je le fais parce que j'adore les films d'horreur, mais autant vous dire que dans un film d'horreur, je survivrai même pas 2 minutes. Donc du coup, voilà, j'avais vraiment envie de faire ce test parce que ça m'a l'air plutôt drôle, donc c'est parti. Première question, mes amis et moi dormons dans un chalet dans la forêt. On découvre une cave qui n'a plus de lumière. Je me cache dans un placard pendant que d'autres y vont. J'empêche tout le monde de descendre, je vais voir ce qu'il y a dedans. Je me cache pas dans un placard mais j'empêche tout le monde de descendre parce qu'il faut rester groupé tout le temps. Dans les films d'horreur on le voit tout le temps, il faut rester groupé. Un vampire meurt s'il mange de l'ail, si on lui enfonce un pieu dans le cœur, si on lui écrase un crucifix sur la tête. Je crois que c'est s'il mange de l'ail qu'il meurt. Il me semble. Vas-y, je vais dire ça, s'il mange de l'ail. Le monstre est à terre et ne bouge plus. Je m'approche pour vérifier qu'il est bien mort. Je lui tire plusieurs fois dessus de loin et je pars. Je pars immédiatement en courant. Je pense que je lui tire dessus pour être sûr qu'il est mort et je pars en courant, tu vois. Faut quand même être sûr, donc je pense que je fais ça. Ensuite, je dois absolument traverser une maison qui a tout d'un manoir hanté. J'allume la lumière pour voir les éventuels ennemis. J'avance dans le noir et je crie pour prévenir de ma présence. J'avance dans le noir le plus silencieusement possible. Je pense que j'allume la lumière même si c'est le truc à pas faire. Moi je déteste être dans le noir. Donc je pense que j'allume la lumière et comme ça je me fais repérer par tous les monstres qu'il y a dedans. Face à un monstre, il vaut mieux tirer dans les jambes, il ne pourra plus avancer. Dans les yeux, si ça ne le tue pas, ça le rendra au moins aveugle. Dans le cœur, il y a des chances qu'il en meure. Je dirais dans les jambes. Moi, je pense que c'est ce que je ferais. Comme ça, ouais, t'es sûr que il peut plus avancer, donc comme ça t'es sauvé, tu peux partir en courant. C'est une blague. Dans un film d'horreur, Anaïs serait la dernière survivante. Je crois pas, non. Anaïs est parfaitement calée en technique de survie. Grâce à sa culture en film d'horreur, elle a repéré tous les mauvais réflexes et les pièges à éviter. Et surtout, elle sait bien que vouloir sauver les autres, c'est le plus souvent ce qui nous condamne à une mort atroce et inévitable. Eh bien, écoutez, je suis assez surprise parce que je pensais pas du tout. Alors, ensuite, le prochain test, c'est le test qui s'appelle « Est-ce que vous supportez la critique ?» Parce que voilà, vous voyez, je suis sur YouTube, je viens de démarrer, donc pour l'instant, j'ai pas de critiques négatives, j'en ai eu genre 2-3. Mais franchement pour l'instant c'est que du positif. Mais je préfère voir si je suis prête à affronter les critiques sur YouTube, tu vois. Du coup c'est parti, on commence le test. J'ai une sainte horreur, en gros j'ai horreur je pense, de la routine, de l'imprévu ou de la solitude. De la solitude, clairement de la solitude. Ma forme préférée, la sphère, la pyramide, le cube. Je dirais la sphère, c'est le plus joli. En cas d'agression, il vaut mieux garder son sourire, son poing fermé prêt à frapper, son sang-froid. Son sang-froid, même si je sais qu'en cas d'agression je ne le garderai pas du tout. Verdict, Anaïs supporte plutôt bien les critiques. Parfois il faut accepter d'être un peu blessé pour mieux se mettre à la place des autres, entendre leurs critiques, justifier ou non, et continuer d'avancer avec eux. Anaïs a parfaitement compris qu'en s'oubliant un peu soi-même, on laisse davantage de place aux autres, et on se sent soudain plus vaste et plus libre. Et bien écoutez, je suis très heureuse, comme ça je vois que je ne serai pas blessée par les critiques sur YouTube. Donc c'est plutôt cool. Donc du coup on passe au prochain test et lui c'est un peu comme le premier, je me suis dit celui-là faut que je le fasse aussi. C'est êtes-vous une psychopathe? Ça me fait rire, du coup j'avais envie de faire ce test. Du coup c'est parti. Alors première question, vous gagnez le gros lot au loto. Vous partagez votre pécule avec vos proches et les gens dans le besoin. Vous savourez votre vengeance et virez votre ancien patron après avoir racheté sa boîte. Vous payez des tueurs à gages pour éliminer un à un tous vos ennemis. Je pense que je partagerai mon pécule comme ils disent avec mes proches et les gens qui en ont besoin. Après j'en garderai quand même un peu pour moi parce que voilà, je pense que c'est celui-là qui se rapproche le plus de la vérité, du coup je mets ça. Les belles histoires d'amour finissent mal en général, vous émeuvent aux larmes, pourraient inspirer vos plus beaux crimes. Les histoires d'amour ça m'émeut personnellement, du coup je dirais qu'elles m'émeuvent aux larmes. C'est bizarre le verbe émouvoir, elles m'émeuvent. Bref. Un animal sauvage qui vous fascine, le loup, le renard, l'ours. Alors là j'hésite vachement entre le loup et le renard parce que les deux franchement je les aime trop. Je dirais le renard. C'est celui qui me fascine le plus, du coup je dirais le renard. Alors ensuite, un insecte qui vous intrigue, l'abeille, la menthe religieuse, la coccinelle. La menthe religieuse et l'abeille ça me dégoûte, du coup je vais dire la coccinelle parce que la coccinelle c'est mignon. Et du coup la dernière question, vous pouvez donner libre cours à votre folie meurtrière sur votre pire ennemi sans risque de représailles. Comment vous y prenez-vous? Un peu bizarre cette question. Le torturer à petit feu serait probablement délicieux, mais en fin de compte, vous optez pour une solution rapide et propre.
Vous lui faites croire que finalement vous décidez de lui laisser la vie sauve avant de lui planter des fourchettes dans les yeux. Bon appétit. Incapable de lui abattre ce marteau sur le crâne, vous lui laissez la vie sauve au dernier moment. Franchement, je pourrais pas. Je pourrais pas tuer quelqu'un, je lui laisserais la vie sauve. Même si c'est mon pire ennemi ou quoi. C'est horrible, je peux pas. Après, une fois que t'as fait ça, enfin, je sais pas, tu l'as sur ta conscience pendant toute ta vie. Moi en vrai je pourrais pas, donc je dirais le dernier. Du coup on va voir si je suis une psychopathe ou pas. Anaïs n'est carrément pas une psychopathe. Anaïs est plutôt du genre douce comme un agneau et douée d'une grande capacité psychologique. Eh oui. C'est un bon compagnon pour elle-même, sans doute parce qu'elle se connaît bien. Elle a compris que s'aimer soi-même est indispensable pour espérer aimer les autres ou plus humblement les supporter. Anaïs ne vous plantera pas un grand couteau dans le dos dans un excès de folie furieuse. Son cœur est bien trop apaisé pour cela. Bon bah écoutez, je suis rassurée, je ne suis pas une grosse psychopathe qui va tuer des gens plus tard. Bon maintenant on passe à un truc un petit peu plus léger, un petit peu moins glauque. C'est un test en fait pour calculer votre âge mental. Voilà, j'avais envie de le faire parce que on dirait peut-être pas en fait dans mes vidéos, même dans la vie de tous les jours en fait, quand on me connaît pas on dirait pas. Mais quand on me connaît vraiment, on sait que je suis totalement folle en fait. Dans ma tête je suis une grosse débile. Et du coup je voulais voir si j'avais un âge mental plutôt faible ou si jamais j'en avais un plutôt élevé, on sait jamais. Du coup voilà. Première question, le plus souvent vous réfléchissez avant d'agir, vous agissez avant de réfléchir, vous réfléchissez et agissez en même temps, vous tournez en rond. Je dirais que je fais les deux en même temps. Je dirais que je fais les deux en même temps. Pour vous, la solitude est associée à l'angoisse, l'ennui, le plaisir et la tranquillité. Je dirais peut-être pas de l'angoisse, mais moi ça me fait peur en fait d'être seule. Je déteste être seule, du coup je pense que je suis pas angoissée quand je suis seule, mais je suis pas bien, donc je dirais l'angoisse. L'angoisse et l'ennui, un mélange des deux en fait, ouais. Votre supérieur hiérarchique vous fait une remarque méchante et injustifiée, vous fondez en larmes, vous laissez couler, vous vous justifiez ou vous vous mettez en colère. Alors moi quand on me dit des trucs comme ça en face, je perds mes moyens, genre je me mets en colère mais en même temps j'ai envie de pleurer, du coup je suis tellement pas crédible, c'est abusé, mais je dirais que je me mettrais en colère. Ensuite, en amour, il faut toujours une dose de passion, d'inconnu, de sagesse ou de gentillesse. De passion, je dirais que de passion. Dans l'amour, c'est la passion qu'il faut. Et enfin, dernière question, vous détestez qu'on vous ignore, qu'on vous presse, qu'on vous juge ou qu'on vous donne des ordres. Je déteste qu'on m'ignore, je déteste qu'on me juge et je déteste qu'on me donne des ordres. Qu'on me presse, non. Je déteste qu'on me juge, mais en fait c'est contradictoire parce que je suis sur YouTube, du coup il y a forcément des gens qui me jugent, mais en fait quand c'est pas genre en face, je m'en fous. Genre c'est quand on me juge genre en face que je m'en rends compte, là je suis trop pas bien genre mais genre quand c'est virtuel en fait je m'en fiche un peu qu'on me juge ou pas, enfin je sais pas, je fais ma vie. Du coup je dirais qu'on me juge mais genre juste en face en fait. Du coup le verdict, Anaïs a 12 ans. Bon ça va, j'ai pas 4 ans d'âge mental, c'est déjà ça, j'ai 12 ans. C'est un petit peu moins que mon âge, mais ça passe en vrai. Ça passe, j'espère, bref. Donc ensuite, prochain test, c'est un test en fait pour savoir si au fond on est plutôt un homme ou une femme. Et ça je sais pas, je trouvais ça marrant en fait de le faire pour voir parce que s'il faut, au fond de moi-même je suis un homme, pas savoir. Première question, avec quoi avez-vous le plus joué enfant? Aux poupées ou aux figurines? Aux ballons? Au Playmobil ou au Lego? Alors au ballon non, parce que j'aime pas le sport. Poupées, figurines, les Playmobil c'est des figurines. Non? Bon, je vais dire poupée et figurines parce que pour moi les Playmobil c'est des figurines. Verser une larme en public, parfois c'est humain, non. Vous avez horreur de ça, c'est naturel. Ben j'ai horreur de ça, mais ça m'arrive souvent en fait. Du coup, ben c'est humain. Je m'en fous, c'est humain de pleurer, ok? Le super pouvoir qui vous tenterait, la télépathie, la super force, pouvoir voler. En vrai la télépathie ça doit être grave bien. Après pouvoir voler aussi. La super force non je m'en fous mais non je dirais pouvoir voler quand même. Donc du coup calcul de votre résultat, Anaïs est plutôt équilibrée. Anaïs représente le mix réussi et tout en nuance des valeurs des deux sexes. Neutre ou androgyne, ni l'un ni l'autre ou plutôt les deux à la fois, Anaïs réalise un bel équilibre entre animus et anima, entre part masculine et féminine. Est-ce le fruit d'une éducation ouverte ou d'un certain travail sur soi? Une bien belle façon en tout cas de prendre le meilleur de l'un et de l'autre et de dépasser les clivages de genre plutôt sexistes. Bah écoutez, je suis plutôt contente parce que c'est cool en fait d'être un petit peu des deux, tu vois. Genre ça réunit les deux et tout, c'est cool. Du coup ouais, je suis plutôt contente. Et du coup le dernier test de cette vidéo, c'est un test en fait pour voir quel est mon degré de folie. Parce que comme je vous l'ai dit, comme on me connaît bien, je suis... Voilà. Du coup voilà, j'avais envie de le faire, ça me faisait rire. Du coup c'est parti. Je suis dans mon lit quand mon pote m'appelle pour me proposer de le rejoindre à une soirée démente. Quelle est ma réponse? C'est où? Désolé je bosse moi demain. Démente comment? Je pense que je dirais démente comment, tu vois, pour pas venir pour rien au final. Ensuite, je serais pas contre risquer ma vie pour sauver un être cher en détresse, par amour, pour aller sur Mars.
pour aller sur Mars. Ça franchement ça m'intéresse pas trop donc je dirais pour ça. Pour moi folie est synonyme de sensation forte, de personnalité extrême ou d'imprévisibilité. D'imprévisibilité, c'est dur à dire. Mais ouais d'imprévisibilité parce que avec la folie, avec quelqu'un qui est un petit peu foufou, on peut s'attendre à tout quoi. Du coup voilà. Et du coup, dernière question de cette vidéo. Je vais à l'anniversaire de mon meilleur ami quand à 2 pas de chez lui je sens une gêne de monter. J'ai complètement zappé son cadeau. Je m'arrête chez l'épicier d'en bas pour prendre une bouteille de n'importe quoi. Une fois chez lui, je lui pique un bouquin dans le fond de sa bibliothèque, je le dédicace et le lui offre ni vu ni connu. Je lui propose de m'inviter à déjeuner pour me faire pardonner. Franchement, je m'arrête chez l'épicier et j'essaie de trouver un truc genre qui passe, voilà quoi, parce que bon, c'est un petit peu nul d'arriver sans cadeau. Du coup, je pense ouais, que je vais chez l'épicier et j'essaie de trouver un truc à peu près potable. Du coup, calcul de mon résultat. Ah ouais, je m'attendais à plus. Anaïs a 50% de folie. Anaïs a une personnalité double. En vrai, c'est trop ça. J'ai trop une personnalité double. Avec les gens que je connais pas trop, genre je suis trop sage et tout. Et avec les gens que je connais bien, genre je suis pas du tout la même en fait. C'est trop vrai. Avec elle, il faudra se méfier des apparences car Anaïs n'est pas si sage qu'elle y paraît. Raisonnablement barrée, elle sera autant calme et prévisible qu'elle sera parfois incontrôlable et starbée. Dans certains cas, quand elle est avec ses potes ou amoureuse, elle pètera ainsi son petit câble et montrera l'étendue de son gros grain de folie douce. En vrai c'est trop ça, là franchement ils m'ont trop bien cerné parce que ouais c'est trop ça. Avec, en fait ils l'ont dit quoi. Sous mon air sage et tout timide, je suis un petit peu folle dans ma tête. Bref, donc du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas moi ça m'a trop fait plaisir de la faire parce que voilà, ça m'éclate de faire des tests. Du coup si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo, à mettre des commentaires de ce que vous en avez pensé, tout ce que vous voulez. Et surtout à vous abonner parce qu'on est de plus en plus nombreux et ça me fait trop plaisir. Sur ce, moi je vais vous laisser, je vous retrouve dimanche prochain pour la nouvelle vidéo et je vous fais de gros bisous.